Homme libre, toujours tu chériras la mer. Charles Baudelaire. Cet arbre a un très bon son. Je suis à 92 fixe. Et bien regardez, j'adore ces sons. Bien aigu, hop. Je sais pas si vous arriverez à voir. Et en fait j'ai une tranche ici. On va regarder ensemble ce que c'est. C'est une monnaie apparemment ou un bouton. J'ai pas envie de l'abîmer. Compliqué. Wow. Serait-ce un billon? Ah non. Je vois un aigle. Ah, c'est peut-être de l'alu, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ouais, ah, j'y ai cru. J'ai cru que c'était du billon, vu la couleur. Mais ça a l'air d'être... Ouais, c'est tout léger, ça m'a l'air d'être de l'alu. Là, à côté de un petit ruisseau. Vous entendez, c'est sympa. Le cadre est idéal. Reposant, il n'y a pas de bruit. Je suis loin de la route. Je vous montre de plus près. Ça m'a l'air d'être une monnaie allemande, vu l'aigle. Et l'autre côté, 1900, 1920 et quelques, 1900, je sais pas combien. Ça m'a l'air d'être 500 marks, voilà, monnaie allemande. Allez, une douzaine de centimètres pour un son dans les 92. Eh bien, regardez, j'ai quelque chose au fond. Alors, ça m'a l'air d'être du plomb. C'est blanc, ça m'a l'air d'être du plomb. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un poids. Alors soit c'est un poids de balance, soit c'est un poids de lestage. On va regarder ça de plus près. Alors voici l'objet.
Voilà. Ouais, c'est assez lourd. Je sais pas combien ça fait de grammes, voire de kilos, parce que ça se trouve ça fait bien 1 kilo, c'est au moins 500 grammes, c'est facile. Mais ouais. Alors un objet étrange, hein. Mais c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. En tout cas ça commence bien. On va essayer de faire une recherche, on va essayer d'identifier ça et puis je vous mettrai en commentaire après mes recherches ce que ça pourrait être. Et pour moi c'est pas tout jeune. Cool. Malléable, bon marché, résistant à la corrosion, le plomb est un métal très utile. Les Romains de l'Antiquité en raffolaient et l'utilisaient particulièrement dans la cuisine. Non seulement pots et ustensiles pouvaient être façonnés avec ce métal, mais il était aussi apprécié pour le goût qu'il donnait aux aliments. À l'époque, le moyen le plus simple pour sucrer une préparation était de concentrer du jus de raisin afin de faire un sirop. Or, les cuisiniers s'étaient rendus compte que la préparation était encore plus douce si elle était préparée dans une marmite en plomb. Certains historiens estiment que le saturnisme, l'intoxication chronique au plomb, a pu jouer un rôle dans le déclin de l'Empire. Allez, on est sur un très bon son, à 85-87. Ça bouge pas trop. Bah regardez, j'ai vu une tranche sur le côté. C'est où? On va la retrouver. J'ai cru voir une tranche. J'ai cru voir une tranche. Ah, les racines là. Ah là là. Ah. Alors, qu'est-ce donc? Oh, belle patine. Ça va, la terre colle pas trop. Bah, monnaie anglaise. Monnaie anglaise. Ouais, c'est ça. Je vous montre. Donc apparemment ça a l'air d'être une George V. Donc monnaie anglaise, un George V avec une très jolie patine. De l'autre côté, ouais, c'est joli aussi. Ah, la patine elle est merveilleuse. La patine elle est vraiment superbe. Elle a bien vieilli cette monnaie. On va regarder s'il n'y en a pas d'autres. Eh ben si, il y en a une à côté.
Ah, il y en a une autre ici aussi. Qui m'en ferait première, deuxième, troisième. Et quatrième. Wow. Bah, écoutez, pour moi c'est ça. Hein. Une, deux, trois, et celle que je viens de trouver, quatre. Cool. Une boursée. On va essayer de retrouver celle qui était à côté. Allez, racine. Ouais, je l'ai. Wouhou! Ouais, Georges V aussi. Une Georges V. Cool. Elle est belle aussi. Patine est vraiment très très belle. D'habitude, terre acide en Bretagne, ça les bouffe. Là, il doit être un coin qui est un peu préservé. Ok, cool. On va regarder à côté. Alors, c'était où déjà? Ah ouais. Alors, je range celle-là. Hop, ça m'en fait deux. Ah. Ouais, bingo. Voilà, voilà. Très belle patine encore. Décidément. Ouais, bah c'est toutes les mêmes. Hein. Un penny. Allez, il en reste une dernière. Ouais, c'est pas très profond. Oh. Voilà, éjecté. Wouhou. Pareil. J'aurais bien voulu une différente. Pourquoi pas en argent? Je sais pas si on en a en argent. Peut-être si, il doit y en avoir. C'est comme les Napoléons, il y en a en argent. Bon, bah c'est pareil. Putain, dans l'état qu'elle est. Les quatre que j'ai faites. Elles sont dans un état. Ouais, je suis sur le cul quand même. Wouhou. Alors pareil, hein, vous voyez, je travaille des fois près des rivières, près d'un petit cours d'eau. Le cadre est sympa et souvent des surprises. On longeait les cours d'eau parfois, où on s'y arrêtait à l'ombre pour se désaltérer ou faire voir les chevaux.
Et là, décidément, la personne a dû s'asseoir ici ou a perdu ses monnaies. Ouais, cool. Eh bien, je vous montre la petite boursée. Voilà, 4 monnaies. Celle-ci, je sais pas, tiens, ouais, le visage est différent. Avec 82 fixes, j'ai commencé à creuser, mais c'est encore plus profond. Donc on va aller voir ensemble ce qu'il y a. Une grosse racine. Encore plus profond. C'est bon signe. Au moins que je suis à côté. On va élargir un peu. Allez, c'est ciblé. C'est là. Je m'étais trompé. On s'en rapproche. Ah, bingo. Boucle de chausse. Bon, il y a du passage par là, c'est bien. Boucle de chausse, 18e. Il y a peut-être des petites décorations dessus. Je regarderai à la maison. Ouais, cool. Alors, une vingtaine de centimètres. Donc, j'ai déjà regardé. Où est-ce que c'est? Ah, je l'ai perdu. Voilà, c'est ici, c'est une monnaie. C'est une monnaie, mais je sais pas ce que c'est. Alors, je vous montre. Ah, ça a l'air d'être une romaine. Ça a l'air d'être une romaine. Oui. Purée, une Dupondus. Bon, il manque un bout. Je pense pas que ce soit moi qui l'ai pété ici. Wouhou! Ouais. Ah, elle va être belle. C'est avec le crocodile. Voilà. Là on voit mieux. Ça c'est la verre. Et ça avec le crocodile c'est le revers. Donc il y a deux têtes adossées. Alors là, ici à droite on a la tête d'Auguste et l'oreille, et à gauche je sais pas qui c'est. Je regarderai, je vous dirai. Je vous remarquerai ce que c'est. Donc elle a un petit bout qui est parti là. Je sais pas, je pense pas que ce soit moi qui lui ai donné un petit coup. Je sais pas. J'ai un doute. Et derrière le crocodile. Quoi.
Donc vu qu'elle a mal été centrée, hein, on voit bien que il manque des inscriptions en bas, quoi. En haut il y a Impe, ça veut dire Imperior, et en bas il devrait y avoir Divi FPP là, pour Divi Filius Pater Patriae, fils du divin, père de la patrie. Ça c'est pour César. En fait c'est pour rappeler que César a été divinisé à sa mort. C'est pour ça on lit Filius Pater Patriae, fils du divin, père de la patrie, quoi. Donc Imperior, empereur, fils du divin, père de la patrie, voilà, c'est ça. Et donc le côté, hein, l'autre côté c'est le revers, hein, on a le crocodile à droite enchaîné, il est enchaîné à un palmier. Et tout ça c'est pour célébrer en fait la victoire d'Auguste et puis de, je sais plus qui c'est à côté, moi je me dis, je sais plus. Auguste donc qui est à droite. Et donc c'est pour célébrer cette victoire, hein, sur l'Égypte, victoire sur Cléopâtre. Donc c'est une monnaie qui doit être de moins 20, moins 15 par là. On n'est pas loin de l'an 0, quoi. Donc une monnaie avant Jésus-Christ en tout cas. Donc c'est cool, quoi. En haut, Colnem, hein. Ici on devrait lire Colnem, colonie de Nîmes, Colonia Nemosus, je crois, en latin, Colonia Nemosus. Voilà, que dire de plus, voilà, je me rappelle de certains trucs parce que je m'étais renseigné à l'époque. Et vous voyez, quand on fait des recherches après sur internet, et ben ça reste. C'est ça l'histoire. Comme quoi on se rappelle beaucoup plus qu'à l'école. Si les professeurs nous avaient fait des travaux pratiques comme ça, ben, croyez-moi, beaucoup d'élèves retiendraient beaucoup plus l'histoire. Donc eh bien, avec mes recherches, ben, vous voyez, je m'enrichis autrement. Je voulais remercier Ludo Cabor qui m'a envoyé un courrier. C'est un abonné. Qui est très sympa, ce qu'il m'a envoyé, je vais vous montrer, et ben c'est une capsula. Il m'a envoyé une petite capsula, très belle, franchement grand seigneur Ludo, avec un petit courrier. Donc voilà ce qu'il m'a dit. Déjà un petit cadeau pour toi mon ami, joyeux Noël, une capsula trouvée, donc je vais pas donner le lieu parce qu'il veut que cela reste secret. Ludo Cabor, voilà, donc pour Noël, vous voyez ce qu'il m'a offert, je vous montre, et ben c'est une demi-sainte, c'est une capsula, et donc j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc il y a une partie qui est là, une autre moitié, et dedans on y mettait un tissu imbibé de parfum justement. C'était pour que les femmes portent cela à mi-jambe, entre la cuisse et le genou. Et ça permettait de camoufler les mauvaises odeurs de l'époque. Donc c'est je pense que c'est du XVIe siècle celle-ci. Donc voilà, donc je vais finir de la laver parce qu'il m'avait dit qu'il restait un petit peu de terre à gratter. Mais franchement... Ludo Cabor, un grand merci, un abonné de talent, quoi, un abonné vraiment en or, quoi. Et grand seigneur parce que franchement je m'attendais pas à ça, je pense que j'ai cru qu'il rigolait quand il me disait ça, mais en fait il a tenu parole et il me l'a envoyé en courrier. Donc merci à toi Ludo et bien au plaisir. Ciao.